Passer ce temps ensemble où on a pu louer notre Dieu et on va pouvoir se mettre à l'écoute de sa parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a chanté un chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir ». Qui n'a jamais voulu voir Dieu? Je pense même que des fois, on a ce genre de réflexion, on se dit « Mais en fait, si seulement je voyais Dieu, si seulement j'entendais Dieu, alors, trois petits points, et on rajoute plein de choses derrière. Par exemple, si j'entendais Dieu me parler, alors peut-être que je pourrais vraiment arrêter telle ou telle chose pour vivre pleinement pour Dieu. Ou alors, si seulement je pouvais l'entendre, alors je pourrais croire vraiment qu'il existe. Mais peut-être que là, aujourd'hui, il me manque quelques preuves. Si seulement je pouvais voir Dieu, si seulement je pouvais l'entendre, alors je pourrais être vraiment encouragé dans cette épreuve que je traverse en ce moment. Je pourrais peut-être retrouver de la force dans cette maladie, je pourrais retrouver de la force dans cette épreuve. Si seulement il pouvait me parler. Si seulement je voyais Dieu, alors je pourrais vraiment m'engager à son service. Si seulement je voyais Dieu, alors ma vie changerait. Dans le psaume que nous allons lire ensemble ce matin, nous allons voir comment Dieu se révèle vraiment à nous. Et j'espère qu'à la fin de ce psaume, on pourra dire ensemble qu'on a vu Dieu. J'espère qu'on pourra dire qu'on l'a entendu nous parler. On va lire ensemble le psaume 19, qui se trouve à la page 374 des Bibles blanches que vous avez à côté de vous. Je veux bien que tu mettes les slides, voilà, merci. Et je vais l'afficher aussi, mais gardez-le quand même dans vos Bibles. Psaume 19. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité du ciel et il termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche, aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Amen. Voilà la lecture de notre psaume de ce matin. Et dans les premiers versets de ce psaume, David nous invite à ouvrir grand les yeux pour contempler la gloire de Dieu. Parce qu'on va voir dans ces premiers versets qu'on a un Dieu qui se révèle au moyen de sa création. On a un Dieu qui se révèle au moyen de sa création. Et pour nous faire comprendre cela, il convoque tous les meilleurs témoins qu'il puisse avoir. On a vu dans notre psaume qu'il convoque d'abord le ciel dans toute son immensité, ce ciel qui raconte la gloire de Dieu.
Regardez les couchers de soleil, différents, soir après soir, mais tout aussi splendides et magnifiques. Puis on a l'étendue céleste. Elle nous révèle, elle, les œuvres des mains de Dieu. Elle contient la lune, les étoiles, le soleil, la voie lactée. De ses mains, Dieu a créé tous ces astres, il les a placés dans le ciel et ils tiennent. Et puis ensuite, on a le jour et la nuit. Eux, par leur enchaînement orchestré, par leur enchaînement millimétré, ils mettent en évidence toute la stabilité, toute la fidélité de leur Créateur. Aucun faux pas depuis des milliers d'années. Jour, nuit, jour, nuit. Et puis David nous parle du soleil. Le soleil, il nous dit, qui est pareil à un époux qui se lance dans sa journée de travail. Sauf que sa journée de travail à lui, c'est de parcourir le ciel d'une extrémité à l'autre. Au point que rien n'échappe à sa chaleur. Alors je crois que ces derniers jours, il y a bien une chose dont on est convaincu, c'est que rien n'échappe à la chaleur du soleil. On aimerait qu'il se calme un peu. Mais j'ai fait quelques recherches et j'ai regardé ce que ça donnerait si le soleil disparaissait. On atteindrait petit à petit cette température de moins 250 degrés. Alors croyez-moi, 40 degrés, c'est plutôt pas mal en fait. Mais vous voyez ici dans ce texte, Dieu convoque pour nous tous ses meilleurs témoins pour que, à travers eux, nous puissions voir, nous puissions contempler Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Est-ce que vous réalisez que notre Dieu qui se révèle à nous a besoin de toute la splendeur du ciel pour nous faire toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu de sa splendeur à lui? Notre Dieu qui révèle sa gloire a besoin de toute la chaleur, de toute la puissance du soleil pour nous faire toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu de sa puissance à lui, de son rayonnement. Notre Dieu qui révèle sa gloire a besoin de toute la régularité du cycle du jour et de la nuit pour nous faire toucher un petit peu de sa fidélité et de sa sagesse. Notre Dieu qui révèle sa gloire a besoin de la création dans son entièreté pour que nous puissions voir l'ampleur inimaginable du Dieu qu'il est. Au travers de sa création, Dieu se révèle à nous. Il se raconte à nous, il nous enseigne, il nous explique qui il est. Et pourtant, le verset 4 nous dit que tout cela, ce n'est pas un langage, que ce ne sont pas des paroles, qu'on n'entend pas leur son. Mais ensuite, on lit au verset 5 que leur voix, la voix de ces éléments de la création, parcourt toute la terre, que leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Vous voyez le contraste qu'on lit ici? La révélation de Dieu dans sa création est à la fois une voix inaudible, une voix sans parole, et c'est pourtant une voix qui couvre le monde dans son entièreté. Qui peut passer à côté de la splendeur de la création? Personne ne peut passer à côté de cette révélation de Dieu. C'est ce que nous dira l'apôtre Paul quelques centaines d'années plus tard. Dans sa lettre aux Romains, il nous dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, qu'alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé vraiment, clairement, directement à chacun de nous. En voyant sa création, personne ne pourra dire « Ah non, mais moi je n'ai jamais connu Dieu. Non, moi je ne l'ai jamais vu. » Tu ne pourras pas excuser les choix de ta vie, tes décisions, ta manière de vivre en disant « Mais en fait, de toute manière, on ne voit pas Dieu. Qu'est-ce qu'il pourra bien me dire ?» Dieu s'est révélé
à moi. Dieu s'est révélé à toi. Il s'est révélé à nous. Ouvrons les yeux. Contemplons sa création magnifique. Est-ce que ça peut vraiment être du hasard? Je ne crois pas. Nous pouvons voir Dieu à travers son œuvre. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir du mal à le voir. Peut-être particulièrement en ce moment, si tu traverses une période plus compliquée dans ta vie. Une période où tu as l'impression que Dieu est parti, loin de toi, très loin de toi. Parce qu'en fait, tu n'as peut-être pas les réponses que tu espérais. Les choses ne se passent peut-être pas en ce moment comme tu l'aurais souhaité. Tu n'as peut-être pas l'école que tu voulais, le master que tu espérais, le visa que tu attendais. Tu n'as peut-être pas le travail que tu rêvais, la promotion que tu attendais depuis longtemps. Tu n'es peut-être toujours pas guéri. Tu es peut-être en train de souffrir. Et il y a peut-être toujours des problèmes dans ta famille. Tu as peut-être perdu quelque chose de précieux pour toi. Et tu te poses ces questions légitimes. Mais en fait, où est Dieu dans tout cela? Et si Dieu était au moins un petit peu dépassé par ma situation? Et s'il était dépassé par ce que je suis en train de vivre? Ce psaume nous invite à relever la tête, à regarder. Regarde ton Dieu. Si les étoiles tiennent dans le ciel, si les jours s'enchaînent, si le soleil brille et réchauffe toute la terre, si tout cela tient depuis des milliers d'années, Dieu ne peut pas être dépassé par ce qui se passe dans sa création. Dieu ne peut pas être dépassé par ce qui se passe dans ta vie, même si tu ne comprends pas. Regarde la création. Ce même Dieu qui nous révèle toute sa gloire, ce même Dieu qui se révèle à nous, il est à l'œuvre dans ta vie. Et il agit dans ta vie avec un regard qui dépasse ton regard. Avec un regard qui connaît chacune des circonstances. Avec un regard qui connaît l'avenir. En contemplant ce Dieu qui se révèle à nous, nous pouvons renouveler notre confiance en lui. Même si nous sommes au milieu d'un brouillard parfois si épais. Parce que vous savez quoi? Ce Dieu qui se révèle à nous au travers de toute sa création, eh bien même la création est insuffisante pour nous révéler l'étendue de sa gloire. Et c'est pour ça que notre psaume continue. Dans les versets 8 à 11, on voit que maintenant Dieu se révèle à nous au moyen de sa parole. Dieu se révèle à nous au moyen de sa parole. Et David nous invite cette fois-ci à avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter et vivre cette révélation de Dieu par sa parole. Regardez, et ça va s'afficher normalement à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphelins. Ils sont plus doux que le miel. Même le miel qui coule des rayons. Vous voyez, après s'être révélé de manière générale à nous, au travers de sa création, Dieu se révèle maintenant de manière bien plus spécifique. Dieu, l'Éternel, se révèle ici par sa loi. Littéralement la Torah, c'est-à-dire cette révélation de Dieu écrite. Il se révèle par son témoignage, par ses paroles de vérité qui viennent attester l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. Il se révèle par ses décrets qui rassemblent tout ce que Dieu veut nous dire. Il se révèle par ses jugements.
En fait, au travers d'hommes et de femmes, au travers de prophètes, Dieu est venu mettre sa parole par écrit pour que nous puissions aujourd'hui le connaître de manière bien spécifique. Si nous pouvions déjà le contempler dans sa création, il se révèle à nous au travers de sa parole pour que nous puissions contempler avec encore plus d'exactitude toute la splendeur de qui il est. Dans la création, on avait contemplé sa grandeur, sa puissance, son contrôle. Au travers de sa parole, Dieu nous révèle cette fois-ci sa perfection. Sa parole est parfaite, à l'image du Dieu parfait. Sa parole nous révèle la vérité. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Sa parole nous révèle la justice. Ses décrets sont droits, ses jugements sont vrais. Ils sont tous justes. Vous voyez comment l'ampleur de la gloire de Dieu est en train de prendre de l'épaisseur à nos yeux alors que nous lisons ce psaume. Mais David réalise aussi en même temps que ce Dieu qui se révèle à lui, que ce Dieu qui lui transmet sa parole, n'est pas juste en train de lui dire « Tiens, voici ma parole, voici mes commandements, maintenant obéis et puis voilà ». David réalise ici que ce Dieu qui se révèle à lui dans sa parole, il veut lui faire bénéficier d'une vie à la lumière de sa gloire. Cette parole, ce témoignage de l'Éternel, David nous dit qu'il donne du réconfort. Que cette parole, elle rend sage celui qui manque d'expérience. Que cette parole, elle réjouit le cœur. Que cette parole, elle éclaire la vue. Que cette parole, elle fait du bien. Qu'elle est plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. En fait, ici, David est en train de nous affirmer qu'une vie à la lumière de sa parole, qu'une vie où on cherche à vivre cette parole, c'est ce qui sera pour nous la meilleure vie possible sur terre. Dans ce psaume ici, à aucun moment, il voit la loi de Dieu comme quelque chose qui vise à le contraindre, comme quelque chose qui vise à le limiter, comme quelque chose qui vise à l'empêcher de profiter de sa vie. Quand je regarde un petit peu en arrière dans ma propre vie, je réalise que pendant toute une période, je voyais Dieu et puis sa parole, ses lois, ses commandements comme des contraintes. Je connaissais Dieu depuis que j'étais tout petit. Je connaissais les promesses de Dieu, je savais qu'il me parlait de vie éternelle et j'avais envie de vivre tout ça. Et puis d'un autre côté, je me disais, mais en attendant ces promesses qui ont l'air géniales, quelle galère! Quelle galère! J'ai l'impression que Dieu me dit, mais en fait ne fais pas, ne prends pas, ne touche pas, sois différent de ton voisin, sois différent de tes camarades de classe. Pourquoi? Pourquoi tant de contraintes? Moi j'avais juste envie de profiter de la vie. Il y avait cette petite voix qui me disait au fond de moi, mais en fait, si seulement tu n'étais pas chrétien, si seulement tu n'étais pas chrétien, alors tu pourrais faire telle ou telle chose. Tu pourrais vivre telle ou telle chose. Tu pourrais faire comme tes voisins, comme tes camarades. Tu pourrais profiter de la vie. J'essayais d'obéir à Dieu, mais par contrainte. Comme si j'avais quelque chose à lui prouver pour mériter ces promesses qu'il m'avait faites. J'étais frustré. Frustré en attendant quelque chose de génial, mais qui n'était pas pour tout de suite. Mais je crois que dans ce psaume, David a compris quelque chose que moi je n'avais pas compris à l'époque. Il a compris que le but de Dieu, c'est pas de nous regarder d'en haut du ciel, assis sur son trône avec un petit calepin à la main et un stylo pour noter. Pour dire, ah lui là-bas, tiens, il s'est raté, je note, on va régler ça tous les deux. Ou alors lui là-bas, il est complètement à côté de la plaque, va falloir sévir. Ou lui, c'est quand même plutôt pas mal en ce moment. Et puis, tiens, si je rajoutais une nouvelle règle pour voir s'ils sont vraiment fidèles en bas sur terre. Non, non.
C'est pas ça. Dieu a voulu se révéler à nous. Dieu a voulu nous révéler par le moyen de sa parole comment vivre la meilleure vie possible sur cette terre, dans le meilleur cadre possible qu'il nous révèle dans sa parole. Qui de mieux que le Créateur pour affirmer la meilleure manière de vivre de ces créatures? Qui nous connaît mieux que celui qui nous a créés? Qui sait le mieux comment nous fonctionnons? Qui sait le mieux ce qui au final va finir par nous faire du bien sur le long terme? Ou au contraire ce qui semble bien mais qui va finir par nous détruire? Lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsqu'il nous commande quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est ça qui est bon pour nous. Il sait que c'est ça qui nous fera vivre la meilleure vie possible sur cette terre. Voilà ce qui nous motive à lire la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu juste pour enrichir nos connaissances. On ne lit pas la parole de Dieu juste pour essayer de trouver toutes les cases qu'il faut cocher pour être un bon chrétien et pour être sûr de passer l'éternité avec Dieu, non. On lit la parole de Dieu parce qu'on a un Dieu qui se révèle à nous. Un Dieu qui se révèle à nous dans toute sa splendeur. Un Dieu qui se révèle à nous dans toute sa gloire. Un Dieu que nous pouvons voir, que ce soit par le moyen de la création, mais aussi par le moyen de sa parole. On a un Dieu qui veut nous parler. Un Dieu qui veut vivre en relation avec nous. Il faut être fou pour rater cette opportunité, n'est-ce pas? Quel privilège! On a un Dieu qui se révèle à nous. On a un Dieu qui parle. Un Dieu qui veut vivre cette relation intime avec chacun de nous. Vous voyez, on a vu que Dieu se révèle. Dieu se révèle dans sa création. Dieu se révèle dans sa parole. Et du coup, qu'est-ce que ça change au fond pour nous? Il nous reste les versets 11 à 15 pour réaliser cette troisième manière, en quelque sorte, dont Dieu se révèle dans ce psaume. Elle est peut-être évidente, mais vous allez voir, elle est magnifique. Nous allons voir dans les versets 11 à 15 que Dieu se révèle dans sa grâce. David, dans ce psaume, au point où on en est, il vient de s'émerveiller devant la révélation de Dieu au travers de sa parole. Il vient de réaliser à quel point cette parole, elle est bonne pour lui. Et donc il arrive à cette conclusion tout à fait naturelle à propos des commandements de Dieu qu'on peut lire au verset 12. Il nous dit « Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour ceux qui les respectent, la récompense est grande. » Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Pour celui qui respecte la parole, les commandements de Dieu, la récompense est grande. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, ce refrain tourne un petit peu dans sa tête. Il pourrait se poser cette question. Est-ce qu'il fait vraiment partie de ceux qui respectent la parole? Est-ce qu'il fait vraiment partie du coup de ceux qui sont destinés à cette grande récompense? Et quand on lit la suite du psaume, on voit que le doute est permis. Verset 13, David nous dit « Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. » David réalise ici que sa vie est marquée par le péché. Il réalise qu'il est souvent tellement loin de ce Dieu qui se révèle à nous dans sa parole. Il réalise que sa vie, elle est tellement marquée par le péché qu'il lui arrive même de faire des fautes, de pécher sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il dit « Mais Seigneur, pardonne-moi même les fautes que j'ignore. » Il réalise toute la difficulté qu'il a à gérer son propre orgueil. Verset 14, « Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. » David réalise sa faculté à se mettre en avant, à chercher ses propres intérêts avant peut-être ceux des autres, avant même ceux de Dieu. Il réalise comment, tellement naturellement, son cœur peut le faire glisser
vers des fautes qui auront des conséquences dramatiques. Il a envie d'être intègre, mais il n'y arrive pas. Alors il fait ce cri à Dieu et dit « Seigneur, mais préserve-moi de l'orgueil ». Alors que Dieu se révèle à lui, David semble quelque peu écrasé. Écrasé par ce Dieu si glorieux, si puissant, si juste, si saint. Il est conscient que lui, avec son péché, il ne peut pas se tenir dans la présence d'un tel Dieu. Alors il se jette aux pieds de Dieu et il implore, en quelque sorte, sa pitié. Verset 15, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche, aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Vous saisissez toute la tension qui se joue ici, ce grand écart entre d'un côté ce Dieu si glorieux et puis de l'autre, cet homme si pécheur. Nous, ces créatures tellement loin de refléter sa gloire. Mais est-ce que c'est vraiment de la pitié que David est en train de demander à Dieu ici ? Est-ce que David est un petit peu comme ce bandit qui se jetterait aux pieds d'un juge lors de son jugement en lui disant « S'il te plaît, sois clément dans tes jugements, ne me punis pas trop fort ». Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand ici. Parce que David implore l'Éternel, qu'il décrit comme son rocher, celui qui le rachète, celui qui paye le prix de sa faute. C'était son rédempteur. Comme s'il était ce bandit qui se jetait aux pieds de ce juge et qui lui disait « Mais je sais que ma faute est bien trop grande. S'il te plaît, monsieur le juge, pars en prison à ma place. » Quel juge accepterait cela ? Et pourtant, c'est ce que Dieu va faire face à notre péché. Et c'est la troisième manière dont il se révèle dans ce psaume. Il se révèle par cette grâce. Mais cette grâce qui découle en fait naturellement de la manière dont il s'est révélé dans sa création et de la manière dont il s'est révélé dans sa parole. Pour comprendre le lien entre la création, la parole et puis la grâce, on a un texte qu'on trouve au tout début de l'évangile de Jean qui nous dit au commencement, en référence à Genèse 1, lorsque Dieu a créé, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, la parole. On a déjà les deux premiers aspects. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que vous saisissez ici qu'au final, cette révélation de Dieu par le moyen de sa création et par le moyen de sa parole n'est autre que la révélation d'une personne ? Au commencement, la parole existait déjà. Elle était avec Dieu. Tout a été créé par elle, par cette personne, la parole. Et puis si on va un petit peu plus loin, on lit au verset 14 de ce même chapitre de Jean que la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette parole est devenue un homme qui a marché sur terre pour déverser la gloire de Dieu. Cet homme, Jean le décrit comme le Fils unique, envoyé du Père pour apporter cette plénitude de grâce et de vérité. Vous voyez de qui on parle, n'est-ce pas ? Jésus-Christ. Dieu fait homme. Dieu habitant parmi nous pour déployer toute l'ampleur de la grâce divine, de la gloire divine à notre profit. Dieu venu se révéler au monde dans sa grâce, en devenant ce juge qui accepte d'être condamné pour ce bandit qui se jette à ses pieds. Condamné pour déverser sa grâce
à des hommes qui ne le méritent absolument pas. Lui le juste, lui le puissant, lui le parfait, lui le vrai, lui le saint, cloué sur une croix, condamné à la place des injustes, des imparfaits, des menteurs, condamné pour moi, condamné pour toi, condamné pour ceux qui, comme David, prennent conscience de ce grand écart qui nous sépare de ce Dieu tellement parfait, tellement saint, tellement vrai. Nous qui sommes pécheurs, orgueilleux au point où parfois nous ne nous rendons même pas compte que nous faisons du mal. Si nous reconnaissons ce grand écart qui nous sépare de Dieu, nous pouvons, comme David, nous jeter à ses pieds, nous adresser à lui pour reconnaître et confesser nos fautes. Mais pas pour être écrasés par lui. Non. Pour pouvoir saisir cette grâce qu'il nous a révélée en Jésus-Christ, cette grâce qui nous est offerte. Dieu se révèle à nous dans sa grâce, cette grâce qu'il veut déverser dans chacune de nos vies. Et je t'en supplie, toi qui es chrétien peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, peut-être même depuis des dizaines d'années, ne te dis pas, mais c'est bon en fait, moi j'ai déjà saisi cette grâce, donc toute cette dernière partie, c'était pas pour moi. La grâce de Dieu, elle s'expérimente chaque jour. C'est pas que lors de ta conversion. La grâce de Dieu, elle te sauve, mais cette même grâce de Dieu, elle te transforme jour après jour pour te rendre semblable à Christ. Cette grâce de Dieu, elle veut te transformer. Peut-être particulièrement toi qui reconnais au fond de toi ce péché qui te ronge. Tu as peut-être essayé de lutter pendant un moment contre ce péché, et puis à force de retomber, tu as baissé les bras. Tu t'es dit, c'est peine perdue. Je ne pourrai pas changer. Cette grâce de Dieu, elle veut te transformer. Cette grâce de Dieu, tu peux la saisir aussi aujourd'hui. Cette grâce qui sauve et cette grâce qui transforme. Cette grâce qui peut te transformer, même toi qui vis avec le souvenir d'une faute qui te hante. Oui, tu as déjà donné ta vie à Christ, mais tu te rappelles constamment de cette chose. Tu sens la culpabilité qui est là, qui revient, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de grandir dans ta foi. Saisis cette grâce. Cette grâce qui veut effacer ta culpabilité. Cette grâce qui sauve et cette grâce qui transforme. Cette grâce qui peut te transformer, toi aussi, qui a tellement à cœur de t'engager, qui a tellement à cœur de servir Dieu, mais qui te dit, j'ai rien, je suis un petit peu nul, qu'est-ce que je peux bien faire pour Dieu ? Par cette même grâce, Dieu veut agir dans ta vie et t'utiliser dans son royaume. Cette grâce de Dieu qui sauve et qui transforme. En plus de se révéler à nous dans toute sa gloire, Dieu nous révèle toute l'étendue de sa grâce pour que nous puissions la saisir, pour que nous puissions l'expérimenter au quotidien. Dieu sauve et Dieu transforme. Si tu as du mal à voir comment cette grâce peut agir dans ta vie aujourd'hui, ne reste pas seul avec tes questions, avec tes défis, avec tes challenges. Viens voir quelqu'un. Viens me voir, viens voir un des responsables de l'église, quelqu'un que tu as peut-être vu devant, ou un frère, une sœur avec qui tu es venu. Mais saisis cette grâce. Parce que ta vie pourrait en être vraiment transformée. Dieu se révèle dans sa grâce. Alors les amis, nous voilà à la fin de ce psaume. Nous avons vu que notre Dieu se révèle à nous. J'espère qu'à travers ce psaume, vous avez pu le voir
Et j'espère que vous allez continuer de le voir toute la semaine qui vient. J'espère que vous avez pu l'entendre et qu'on va chercher à continuer à l'écouter dans les semaines qui viennent. Oui, Dieu se révèle à nous. La création entière nous témoigne de sa grandeur, de sa justice, de sa splendeur. Sa parole entière nous témoigne de sa perfection. Sa grâce qu'il a déversée en nous, en notre faveur, nous témoigne de toute l'étendue de ce Dieu, toute l'étendue de son amour qu'il a voulu nous révéler. Dieu se révèle à nous dans toute sa gloire. Il se révèle à nous pas pour nous dire « Hé les amis, regardez comment je suis beau ». Il se révèle à nous pour que nous puissions bénéficier d'une vie sous sa gloire. Parce que Dieu se révèle, parce que Dieu nous révèle sa gloire. Saisissons cette grâce de vivre pleinement pour lui. Parce que Dieu nous révèle sa gloire, saisissons cette grâce de vivre pleinement pour lui. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, à travers ce psaume, nous voulons nous arrêter ce matin et contempler qui tu es. Tellement souvent, on te perd de vue. C'est pas parce que toi tu es parti loin, c'est parce que nos yeux se tournent vers d'autres choses. Éternel notre Dieu, comme on l'a chanté, ouvre les yeux de nos cœurs. Nous désirons te voir. Aide-nous à te voir, à te contempler dans toute ta splendeur. Aide-nous à t'écouter, à écouter ta parole. Là où tellement de choses nous promettent une vie épanouie, aide-nous à développer cette conviction que la meilleure vie que nous puissions vivre, elle se trouve auprès de toi. Parce que nous avons ce privilège de pouvoir vivre en relation avec ce Dieu si grand, ce Dieu si glorieux. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je réalise mon péché, je réalise notre péché, je réalise cet écart qu'il y a entre un Dieu si glorieux et moi. Mais merci pour cette grâce. Tu ne m'as pas aimé parce que j'étais aimable. Tu nous as aimés en mourant pour nous. Aide-nous à vivre cette grâce chaque jour. Tu connais ces domaines de ma vie, tu connais ces domaines de nos vies où on veut te garder à l'écart. Aide-nous, Seigneur, à désirer cette grâce qui transforme. Révèle-nous, Seigneur, par ton esprit, ces domaines de nos vies que nous ignorons mais qui ne te plaisent pas. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous transformes. Merci parce que nous avons cette espérance que nous passerons l'éternité avec toi dans ta présence. Il n'y a rien de meilleur, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Je vous invite en réponse à ce psaume, je vous invite à chanter ce chant qui nous dit « Dieu Tout-Puissant ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, que nous puissions ouvrir les yeux et contempler ce Dieu qui se révèle à nous. Dieu Tout-Puissant.